Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église de Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. Que Dieu soit béni. Les amis, on continue. Alors, on a une série le mardi soir qui s'appelle Heureux, mais depuis quelques semaines, nous sommes sur une série le dimanche de Être comme Jésus. Être comme Jésus. Et ce matin, on va voir ce volet ensemble, avoir un cœur tendre et bienveillant. Et j'aimerais voir avec vous, en fait, la série Être comme Jésus, elle tourne tout autour du fruit de l'esprit, que nous trouvons dans Galates chapitre 5, verset 22. Et quand ce verset commence avec « mais », le fruit de l'esprit, c'est en opposition avec tous les désirs de la chair. Et quand on parle de désirs de la chair aussi, et ce vers quoi cela peut nous conduire, c'est nous conduire vers une vie qui ne glorifie pas Dieu, une vie qui n'honore pas Dieu. Et il y a cette lutte en nous, eh bien nous sommes bien charnels, mais le fruit de l'esprit, eh bien c'est ce caractère de Jésus-Christ qui est là et que nous devons et que nous pouvons avoir et démontrer aussi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Tout un programme qui demande eh bien, de pouvoir se discipliner et se perfectionner dans la foi. J'ai mis dans cette première slide le mot patience en évidence parce que, en fait, je fais un passage entre mon message de la semaine dernière, savoir encaisser, être comme Jésus, c'était savoir encaisser, et ce dimanche, avoir un cœur tendre et bienveillant. Et en fait, le mot patience, ici, en grec, c'est littéralement savoir encaisser. Supporter, ne pas laisser la colère, nos émotions, les circonstances répondre de nos actes, mais de pouvoir supporter et endurer. Et lorsqu'il y a cette patience, eh bien, il y a la démonstration de cela avec la bonté et la bienveillance qui arrive juste après. C'est là que eh bien, je fais le focus sur la bienveillance. Et ce matin, chers amis, j'aimerais avec la bienveillance associer la notion de tendresse. D'où mon titre, avoir un cœur tendre et bienveillant. Et je prends également encore l'apôtre Paul qui écrit à l'église des Philippiens. Et dans Philippiens chapitre 1er verset 8, il dit « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » L'apôtre Paul qui dit ça. Et permettez-moi, j'aimerais vous dire ce matin que je vous chéris tous de la tendresse, avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est vraiment cet amour que nous déployons. Et ce n'est pas seulement de le lire dans la parole, mais c'est de le vivre au quotidien, de le vivre dans nos actes. Les amis, ces mots ce matin sont vraiment à l'opposé de ce que peut être notre société dans bien des domaines. Nous vivons dans un monde souvent marqué par l'indifférence. On a partagé ça la semaine dernière. Par la dureté et l'égoïsme. Et Jésus nous montre un chemin radicalement différent, celui d'avoir un cœur tendre et bienveillant. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin et rien n'y manque. Quand on parle que nous vivons dans un monde un peu compliqué, voire beaucoup compliqué, c'était déjà écrit. Je ne le mets pas à l'écran, mais je vous cite 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, et regardez un petit peu cette description de l'apôtre Paul dans son temps. Il a écrit ceci à peu près dans l'année 64-65 après Jésus-Christ. Et nous sommes en 2025 aujourd'hui. Et il déclarera dans les derniers temps, donc vous comprenez qu'on est plus dans les derniers temps aujourd'hui que ce que n'était l'apôtre Paul. Il y aura des jours difficiles. À cause des gens qui seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, remplis d'orgueil, ingrats, traîtres, rebelles à leurs parents. Ils feront insulte à Dieu sans respect pour tout ce qui vient de lui. C'est incroyable, comme les choses étaient déjà claires. Ils seront durs, sans émotion, violents, cruels et ennemis du bien. Et l'apôtre Paul va déclarer « Détourne-toi de ces gens-là ».
Mais si on doit se dire, ok, on se détourne, on n'a pas de contact avec les gens de l'extérieur, on ne serait pas dans l'accomplissement de la prière de Jésus qui, juste à la veille de sa crucifixion, va prier pour ses disciples et prophétiquement prier pour nous en disant, Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver du mal. Donc, dans cette notion de ne pas, de s'éloigner de ces gens-là, ce n'est pas une question de ne plus vivre dans le monde, de s'isoler. Mais il y a cette notion, de ne pas être influencé par cette mentalité. Cette notion de ne pas ressembler à ceux qui sont comme ça et d'être différent. Et pour cela, on comprend mieux maintenant, mais le fruit de l'esprit, déclare que nous devons avoir un cœur bienveillant et tendre aussi, en étant là de la tendresse de Jésus-Christ. Je voudrais voir ce matin, ce premier point, la tendresse. La tendresse de Jésus-Christ, les amis, avoir un cœur tendre et bienveillant, va nous conduire à vivre, ressentir des émotions et la démontrer et faire vivre. Et la tendresse de Jésus-Christ, c'est un cœur qui ressent, un cœur qui bat, un cœur qui brûle. Quand on parle de tendresse, les amis, même dans les définitions simples de notre langage de français, c'est un sentiment tendre, la tendresse, sentiment tendre d'amitié, sentiment tendre d'affection, sentiment tendre d'amour qui se manifeste par des paroles, des gestes doux et des attentions délicates. Je savais qu'il allait y avoir quelques dames qui allaient dire amen quand même. La tendresse dont chérissait Paul, que nous voyons ici dans Philippiens chapitre 1er verset 8, laissez-moi vous dire que c'est une tendresse qui est sans équivoque, qui n'a pas un esprit mal tourné, qui n'est pas malaisante, c'est pas charnel, c'est une tendresse spirituelle. Dans une autre version, il est écrit « Dieu m'est témoin que je vous chéris tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ ». Vous imaginez ? Je vous chéris de l'affection que vous porte Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à travers nous, nous devons associer la tendresse que Jésus-Christ a pour les autres. La tendresse qui vient de Jésus-Christ, c'est une tendresse spirituelle, c'est quelque chose qui vient, qui est divin. Et le mot tendresse, littéralement, c'est les entrailles de Jésus-Christ. Si on devait dire un mot à mot, je vous chéris des entrailles de Jésus-Christ. Et nous voyons ici que ce n'est pas une affection humaine ou charnelle, mais une affection qui vient du ciel, celle du cœur de Dieu, les amis. Celle du cœur de Dieu. Et quand on parle d'avoir un cœur tendre, c'est une personne facile à émouvoir. C'est pas qu'on va séduire quelqu'un avec l'émotion. C'est une personne qui sait vivre des émotions. Je sais pas, moi ce matin, j'ai vécu de l'émotion dans la présence de Dieu. C'était pas une émotion charnelle. C'est une émotion, bien sûr, qui vient dans mon corps, qui se manifeste à travers mon corps, bien entendu. Mais c'est une émotion qui vient aussi résonner dans mon âme. C'est une émotion qui résonne, qui est pleinement dans mon esprit. La présence de Dieu, la gratitude, la reconnaissance. Et dans ce moment où nous prenons aussi le pain et le fruit de la vigne, on a à ce moment-là, ce moment où découle pleinement le symbole de l'amour de Dieu pour nous. Le moment où nous venons nous souvenir de ce que Dieu a accompli pour nous par amour, et puis aussi cet engagement renouvelé. Et à ce moment-là, quand il y a des bien-aimés, des frères et sœurs qui viennent à la table, j'ai pas envie de leur faire un croche-patte, j'ai envie de les serrer dans mes bras. Mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où je dois aussi me discipliner à être cœur à cœur avec Dieu. Cœur à cœur avec Dieu. C'est quelque chose qui vient, qui est spirituel, qui a des émotions, un cœur facile à émouvoir, accessible à l'émotion, accessible à l'amour, accessible à la miséricorde. Un cœur tendre, c'est le signe d'une transformation intérieure quand on parle de spirituel. Ce n'est pas inné.
j'étais pas tendre, moi. Je progresse encore. Hein. Attention, hein, je ne dis pas que j'ai atteint le summum de la tendresse, parce que vous n'avez pas entendu. Ma femme a dit Amen aussi tout à l'heure, je ne sais pas, quand il était question de la définition de la tendresse. Non, on a besoin de progresser, mais je peux vous dire que je n'ai pas eu toute ma vie ce cœur tendre. Ce cœur qui émane une tendresse de Jésus-Christ, c'est un cœur qui a vécu une transformation intérieure. Une œuvre divine. Et nous l'avons en définition et en description dans le livre de Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Dieu déclara que dans ces temps aussi, d'autres temps, les temps où le Saint-Esprit est venu visiter, où Jésus est mort, ressuscité, il est monté au ciel, il a envoyé son Esprit, et l'Esprit de Dieu anime les chrétiens, vit avec les chrétiens, est aux côtés des chrétiens, eh bien, le Seigneur déclare que cette action d'en haut, cette action de Dieu nous donne un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, le cœur dur, le cœur insensible, le cœur sans émotion, le cœur méchant, le cœur orgueilleux, le cœur de la description que nous avons eue tout à l'heure. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur malléable. Et c'est quoi qui va permettre cela? C'est mon esprit que je mettrai en vous. Dieu dit, je vais mettre mon esprit en vous. Et lorsque nous lisons le fruit de l'esprit, lorsque nous parlons de la bienveillance, lorsque nous parlons de la tendresse de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui vient nous transformer pour pouvoir l'accomplir. Je veux juste vous rappeler que ces termes-là que nous avons vus il y a un instant, c'est l'apôtre Paul qui les a écrits. Quand il dit « Je vous chéris tous de la tendresse de Jésus-Christ », c'est l'apôtre Paul, mais ceux qui connaissent son histoire dans la Bible. C'était pas un homme, laissez-moi vous informer, vous rappeler que l'apôtre Paul, celui qui était devenu l'apôtre Paul, n'était pas du tout un homme au cœur tendre. C'était un homme qui se décrit lui-même, qui mieux que la personne qui dit cela. Quand quelqu'un dit que du bien de lui, tu es obligé d'aller vérifier. Mais l'apôtre Paul, lui, il ne disait pas du bien de lui avant qu'il connaisse Jésus-Christ. Il déclarait de lui-même « Je ne respirais que la menace et le meurtre ». Il respirait la menace et le meurtre envers toutes les personnes qui se tournaient vers Jésus-Christ. Et c'est quand lui-même a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, que son cœur a complètement changé, qu'il s'est passé spirituellement une transplantation du cœur. Le cœur dur, le cœur qui respirait la menace, le cœur qui respirait le meurtre, eh bien, a été changé, transformé par un cœur de chair. Et quand on parle d'un cœur de chair, littéralement aussi, c'est très intéressant d'aller voir ces racines de mots. Le mot chair, là, c'est pas seulement le côté charnel, mais c'est l'homme qui est transformé en recevant la bonne nouvelle et ensuite, il partage la bonne nouvelle qu'il a transformée. Gloire à Dieu. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que Jésus-Christ est venu pour nous sauver et qu'il est au milieu de nous et qu'il est en nous à travers son esprit et qu'il veut être avec vous et en vous encore aujourd'hui. Alors les amis, je crois que exercer cette tendresse, avoir un cœur tendre, c'est apprendre, à se laisser changer, transformer, à laisser un cœur endurci peut-être par les épreuves, par les rébellions, par les déceptions, par toutes sortes de choses qui t'ont forgé mais qui n'étaient pas la gloire de Dieu, en laissant cela entre les mains de Dieu. Et Seigneur, tu façonnes, tu es capable de me façonner intérieurement. Alléluia. Je peux avoir un cœur tendre ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième point que je veux voir avec vous ce matin. Un cœur tendre et bienveillant. Et dans la bienveillance de Jésus, on va voir ensemble cette notion d'un cœur qui agit. Et quelque chose qui produit une action. Et j'aimerais vous dire que dans la notion de l'Ancien Testament, tout ce qui est dans la racine du mot bienveillance, c'est présent plus de 240 fois dans l'Ancien Testament. 240 fois, il y a cette notion de traiter quelqu'un avec bienveillance,
de recevoir le soin de la part d'une personne bienveillante, de vivre cela. Et 240 fois, il y a cette notion. Et dans le Nouveau Testament, rien que le mot bienveillance pure, là, il y a une notion de plus de 50 fois. On a près de 300 fois dans la Bible cette notion seulement de bienveillance. Il y en a qui aiment à rappeler qu'au moins 365 fois dans la Bible, il est écrit « Ne crains pas, n'aie pas peur », un par jour. Mais je voudrais vous dire qu'on a au moins pour 300 jours dans l'année de quoi démontrer la bienveillance. Amen. Et il y aura automatiquement des jours où on devra recevoir « Ne crains pas » et en même temps exercer la bienveillance le jour même. Si on compte comme ça. Hein. Et je me suis dit... Ah Seigneur, c'est facile de parler de la tendresse avec un verset sur l'apôtre Paul qui chérit tout le monde de la tendresse de Jésus-Christ. Mais sur la bienveillance, eh bien j'ai retenu un verset parmi de nombreux qui pour moi va bien démontrer comment exercer la bienveillance. Et je cite avec vous 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Je trouve que c'est un verset qui résume, à mon sens, si je parle du caractère de Jésus-Christ, qui nous a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, etc., etc. Et cette notion, et quand je pense aussi à la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, où l'amour ne cherche pas son propre intérêt, j'ai trouvé que ce verset décrivait bien la bienveillance de Jésus reçue avec un cœur et qui donne. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Quand on parle de bienveillant, d'être bienveillant, c'est quelqu'un qui montre de la bienveillance, donc on est dans la bienveillance, qui a de bonnes dispositions à l'égard de quelqu'un. Ça commence bien quand même, hein. Je ne sais pas, de bonnes dispositions à l'égard de quelqu'un. Je dirais que ça commence haut, mais c'est là qu'il nous faut tout le caractère de Jésus. Si on prend des synonymes d'être bienveillant, c'est être aimable, bon, compréhensif, cordial, doux, gentil, indulgent. Il y a moins d'amen. Et quand on parle du contraire d'être bienveillant, c'est antipathique. On n'en a pas au milieu de nous ce matin. Dur, hostile, méchant, rude. Vous voyez ? Et en fait, même si peut-être d'apparence on n'est plus tout cela, il y a peut-être encore quelques rejetons dans notre cœur que nous avons besoin de venir déposer aux pieds du Seigneur pour être bienveillants et exercer donc la bienveillance qui est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. L'indulgence, je réfléchissais à cela, les amis. Et, vous savez, souvent, on parle qu'il faut qu'on soit tolérant. Il faut être tolérant dans la vie. Je crois qu'il faut être tolérant, mais je pense que le mot indulgence est plus précis et plus précieux. Parce que j'ai considéré ceci, il y a une différence entre l'indulgence et la tolérance. Regardez, l'indulgence accepte un état avant un changement. Alors que la tolérance va être capable d'accepter un état sans changement. Et je crois qu'on a besoin, quand on parle de transformation, quand on parle de nouvelle naissance, lorsqu'on parle de transplantation spirituelle, là, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Lorsqu'on parle de transplantation de cœur, de pierre, en un cœur nouveau, un cœur de chair, changé par l'Esprit de Dieu, il arrive que, bien entendu, les amis, je crois que nous devons être indulgents envers le pécheur, sans pour autant tolérer le péché dans nos vies. C'est toute la différence entre l'indulgence et la tolérance. L'indulgence va accepter une personne, quel que soit son état, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa vie, quel que soit son passé.
Sans distinction, une de nos descriptions de la vision de notre Église, de notre mission, c'est agir dans la ville, accueillir sans distinction, pour transmettre l'amour de Dieu et faire des disciples accomplis. Ça, c'est la description de notre mission. Et les amis, nous continuerons et nous accueillerons sans distinction, avec indulgence, avec bienveillance. Toute personne, quel que soit son état, sa condition, même sa faute, pour pouvoir accompagner cette personne dans la présence de Dieu et que cette personne arrivant dans la présence de Dieu puisse là avoir l'occasion, le choix d'ouvrir son cœur à Dieu. Et lorsque le cœur s'ouvre à Dieu, le Saint-Esprit peut alors accomplir son œuvre de convaincre de péché, de convaincre de la justice de Dieu, de convaincre du jugement de Dieu qui un jour arrivera. Si on parle de la grâce, mais Dieu, un jour, va venir pour juger le monde. Et le rôle de l'Église, ce n'est pas de juger, mais de sauver. Notre rôle, ce n'est pas de juger, mais d'aimer. Parce que c'est le rôle de Dieu de juger. Mais dans tout ce temps-là, à partir du moment où nous vivons la transformation, nous amenons dans la présence de Dieu. Ensuite, le Saint-Esprit nous convainc. Et c'est à ce moment-là que, nous devons vivre cette transformation qui nous amène vers un nouvel état, la nouvelle naissance. Qui peut témoigner de la nouvelle naissance ce matin? Gloire à Dieu. Il y a un changement qui s'est opéré. Et quand ce changement s'est opéré, nous voulons glorifier Dieu par notre corps, par notre esprit. Et il y a pour être différent de la vie sans Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons plus tolérer dans notre vie. Quand la nouvelle naissance s'est passée. Donc je veux être indulgent face à ceux qui n'ont pas encore eu de changement, mais je ne peux pas être tolérant sur un moyen long terme de personnes qui ne veulent pas changer ou qui ne veulent pas se laisser changer par le Saint-Esprit. On a besoin de cela. Et les amis, je crois que nous avons besoin de manifester cette bienveillance, cette indulgence, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre et accomplisse son changement. Alléluia. En fait, je crois que ce que nous vivons dans le moment où nous sommes dans la louange et l'adoration, c'est dans des moments comme ça que Dieu peut toucher un cœur, faire capituler un cœur, mettre quelqu'un à genoux et être convaincu que... Mais ce moment-là dans la salle d'accueil, c'est notre rôle quand on arrive et qu'on accueille les âmes, qu'on s'accueille les uns les autres. On doit s'accueillir favorablement pour rentrer dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de nous accueillir avec bienveillance, avec tendresse. Moi, ce matin, j'ai encore notre sœur Janine qui m'a fait un bon torticolis en me disant bonjour. Tellement elle était pleine de tendresse, elle m'a serré dans les bras, elle m'a pris par le cou, et quand je repars après le culte et que pendant une demi-heure j'ai encore un petit peu mal à mon cou, je bénis Dieu pour la tendresse de Janine. Ou c'est comme moi, merci pour votre indulgence à mon égard. Lorsque, arrivé l'été, vous avez quelques coups de soleil sur les épaules qui ne se voient pas, et quand vous venez me dire bonjour, c'est bien maintenant, ils sont habitués. Attention Christophe, attention le coup de soleil. Alors là, je fais attention, une sœur qui s'est fait opérer de l'épaule la dernière fois. C'est bon de partager ces marques de tendresse, d'affection, et ensuite, Dieu fait le reste. Et les amis, je crois que nous avons le devoir de ne pas avorter les âmes avant que le Saint-Esprit ait pu accomplir son œuvre. Amen. Et nous avons besoin d'avoir ces actions qui honorent le Seigneur. Arriver à un moment où il y a la repentance, gloire à Dieu pour la repentance, ça veut dire qu'on a été touché par Dieu. Et ensuite, il y a les fruits dignes de la repentance. Mais avant ce temps de la repentance, c'est là qu'on doit exercer toute la bienveillance avec la tendresse et continuer d'accompagner. Amen. Que Dieu soit béni. Et je veux voir un dernier point ce matin avec vous. J'ai pris un exemple qui, pour moi, est une clé de la réussite. C'est bien de partager, de savoir ce qu'on peut définir dans la tendresse, définir avec la bienveillance, avoir un cœur tendre et bienveillant. Mais j'aimerais voir un exemple, vraiment, dans la parole de Dieu, que nous trouvons à travers deux hommes, deux frères. Et une action que Jacob a exercée envers son frère Ésaü. J'aimerais juste vous dire qu'il y a un contexte
il y a un contexte qui a touché ces deux hommes. Ce sont des jumeaux déjà. Vous permettez que je prenne une gorgée d'eau? Merci. Je vous épargne le bruitage. Et le moment qu'on va prendre ensemble dans l'exemple de la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 32, dans un instant, sépare une histoire datant de 20 ans en avant. Jacob et son frère Ésaü ont été séparés pendant 20 ans. 20 ans de séparation à cause d'un conflit, à cause d'une rupture où Jacob a dû s'enfuir très loin car Ésaü projetait de le tuer. À cause d'une histoire d'héritage familial et de bénédiction spirituelle. Sauf que la cause véritable de cet héritage et bénédiction spirituelle, elle était entre les mains d'Ésaü, qui était la loi à l'époque, la culture de l'aîné. L'aîné recevait, alors c'est des jumeaux, donc Ésaü est né le premier, Jacob juste après. Et donc malgré cela, Ésaü, en tant qu'aîné, devait recevoir tout l'héritage paternel, ainsi que la bénédiction, la transmission de bénédiction. Sauf que, pour une histoire complètement charnelle, Ésaü a rejeté cela et a préféré donner à son frère Jacob cet héritage. Alors ça s'est passé entre eux, il n'y a pas eu de témoin ce jour-là. Mais Dieu était témoin. Et Jacob, savait. Et c'est au moment où Jacob va, je vous laisse regarder tous ces détails dans la parole de Dieu, je ne vais pas prendre trop de temps pour raconter tous les détails, je vais arriver au fait. C'est au moment où Jacob, vient pour s'emparer non seulement de son héritage paternel, mais également aussi de l'héritage, de la bénédiction spirituelle, la bénédiction de Dieu. C'est que là, en fait, Ésaü, il vrille à ce moment-là, et c'est dans ce contexte-là qu'il dit qu'il veut tuer son frère. Du coup, la maman qui était attachée à son fils Jacob va lui dire, écoute, il faut que tu prennes la fuite, va vers ton oncle Laban qui habitait à des centaines et centaines de kilomètres. Et Jacob est parti. Et voilà que Jacob fait sa vie. Et au bout de 20 ans, alors qu'il a une famille, qu'il a des enfants, qu'il a eu des richesses, Dieu lui dit, il faut que tu retournes maintenant. Tu vas retourner dans ton pays. Et c'est là que Jacob s'exécute. Il a vécu des temps de transformation, Jacob. Et il sait très bien qu'en arrivant, il va être obligé de revoir son frère. Et donc, il va envoyer des serviteurs. Il va lui dire, allez dire à mon frère Ésaü que je reviens. Dites-lui que j'ai une famille. Dites-lui que j'ai des troupeaux. Dites-lui que j'ai des présents pour lui. Je reviens. Il ne pouvait pas passer à côté de cela. Et le retour de l'information, c'était que, ok, Ésaü vient à ta rencontre avec 400 hommes. Quand on connaît la fin de l'histoire que je vais vous raconter, je vous mets un peu l'eau à la bouche là, tu pourrais te dire, ah mais ok, c'est sûrement un convoi d'accueil tapis rouge que Ésaü fait. Sauf qu'on a un détail qui est vraiment de marque. C'est qu'au moment où Jacob il apprend que son frère Ésaü vient avec lui vers lui avec 400 hommes, il est dit qu'il fut très effrayé et saisi d'une terrible angoisse. Il faut savoir une chose, ce n'est pas dans la nature de Jacob. Jacob, quand il est parti 20 ans auparavant, il a dormi seul, il a fait d'un chevet une pierre, il est dit qu'il a fait de son coussin une pierre la nuit, il a eu des moments, etc., tout seul. C'est un homme dur, c'était un homme qui avait le cœur dur, Jacob. C'est un homme qui a eu aussi besoin de faire des expériences avec Dieu, etc. Donc, j'ai l'impression que ce moment où Jacob est très effrayé et dans l'angoisse, c'est qu'il comprend ou il sous-entend que son frère, il ne vient pas à lui avec une bonne disposition de cœur. Il n'est pas tendre et bienveillant, le Ésaü. Et en plus, dans la notion de l'image spirituelle de tout cela, les amis, il est dit que Ésaü est l'image de ceux qui ont rejeté Dieu, profane, et Jacob est l'image de ceux qui ont gardé, reçu Dieu et prospéré en lui. Donc, il y a toute cette notion-là. Et donc, Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir une bonne attitude. Il va aller dans la présence de Dieu ce soir-là.
il va aller chercher Dieu. Il va aller là chercher et crier à Dieu. Et il est dans ce moment-là, Genèse 32. Et il se passe quelque chose, un combat avec lui-même, un combat avec Dieu, un combat avec sa peur, un combat avec sa mentalité, un combat avec son cœur, etc. Au point qu'à un moment donné, Jacob dit à Dieu, je ne veux pas partir tant que tu ne m'aies béni. Il va être béni, Dieu, il va se passer quelque chose. Jacob va être frappé, il va avoir l'emboîture de la hanche qui va être démise comme cela. Il va revenir en boitant. Et mais il va se passer quelque chose, eh bien c'est qu'il va aussi avoir un nom qui est là. Regardez, Dieu ajouta à Jacob dans ce moment-là, ton nom ne sera plus Jacob, Genèse chapitre 32 verset 28, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob appela cet endroit Péniel. Il marque ce lieu en donnant à ce lieu le nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvé. Et les amis, Jacob devient Israël. C'est à partir de ce moment-là que Jacob devient un peuple. Jacob va engendrer un peuple. Jacob va engendrer une nation. Jacob va engendrer un peuple que Dieu a choisi pour être avec lui. Et ce peuple, dans ce nom-là de Israël, est un peuple qui est amené à lutter avec Dieu et non contre Dieu, et avec les hommes et non contre les hommes. Et dans cette dimension-là où Jacob est complètement changé, il va avoir une attitude qui va complètement changer, et il va s'avancer vers son frère Ésaü qui arrive toujours avec 400 hommes. Et regardez Jacob, lui qui a commencé à avoir des angoisses et des frayeurs après avoir vécu un temps avec Dieu. Jacob s'avança le premier. Il n'envoie pas une délégation. Il arrive, lui, il s'avance le premier. Il se prosterna à terre 7 fois. Et quand on voit toute la vie de Jacob avant, ce n'est pas son attitude, ça, les amis. Ce n'est pas le genre de gars qui se prosterne devant les autres. C'est le genre de gars qui avait l'habitude d'essayer de prosterner les autres devant lui. Son surnom, c'était l'usurpateur. Voilà que Jacob se prosterne non pas une fois, non pas 2 fois, jusqu'à 7 fois contre le sol. C'est-à-dire qu'il a vraiment une révérence. Et Jacob est un homme qui craint Dieu. Il n'est pas en train d'adorer un homme en face de lui. Il est en train d'exercer quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Il se prosterne 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère Ésaü. Et Ésaü, il court à sa rencontre, il se jette à son cou et il l'étrangle. Non, il l'embrasse. Peut-être qu'au début, il voulait l'étrangler, mais là, il l'embrasse. Alléluia. Il a eu un sacré torticolis. Il l'étrangle. Il l'étrangla, j'allais vous dire. Non, il l'embrassa. Ils pleurèrent ensemble, les amis. Et ils pleurèrent ensemble. Gloire à Dieu. Pourquoi Jacob a-t-il agi ainsi? Parce que Dieu a transformé son cœur. Dieu a transformé son cœur. Et qu'est-ce qui a fait la différence, les amis? Je crois que ce passage que je vais vous citer maintenant, c'est dans mon top 10 des passages les plus riches que je relis de temps en temps, que je mets devant mes yeux de temps en temps, parce que là, nous avons la clé de beaucoup de choses, les amis. Regardez Genèse 33, 10. Jacob va dire à son frère, « Je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Je t'ai regardé comme on regarde Dieu. Les amis, j'aimerais qu'on fasse une petite illustration. J'ai demandé à mon frère Daniel, si tu veux bien me rejoindre. Bon, ils étaient au courant, parce que sinon, j'aurais mis 2 heures. Et j'ai demandé à Guillaume et Kylian de venir. Je ne sais pas si j'ai fait un bon choix. On va voir. Daniel, oui, je sais. Venez, les gars. Venez. Hop là. Je vous présente Guillaume, qui va représenter Jacob. Ok, vous êtes d'accord? Guillaume va représenter Jacob. Kylian va représenter Ésaü. Et là, Paloma va être très contente. Mais ce matin, en tous les cas, Daniel va représenter Dieu. Ça y est. Eh oui. Vous voyez? Et donc, Jacob sait que Ésaü arrive et il ne sait pas vraiment. Est-ce que les intentions sont bonnes ou pas bonnes? Et en tous les cas, il y a un conflit depuis 20 ans.
Il y a quelque chose qui se passe. Et là, en fait, peut-être que s'il n'y avait pas eu de changement, eh bien, Ésaü, il arrive contre Jacob, et là, on peut se voir ensemble, front contre front, là. Front contre front, et puis ça aurait pu se débattre. Et les amis, le problème, il est là, le problème, il est réel. Et Dieu dans l'affaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Les amis, si tu mets, regardez, voilà, mets-toi en face. Si tu mets Dieu derrière le problème, tu vas voir que le problème. Si Jacob est attaché à Dieu, alors que Ésaü, lui, pour l'instant, n'est pas attaché à Dieu, on peut avoir des conflits comme cela dans nos vies, on peut avoir des conflits avec des personnes, on peut avoir des conflits en tout genre. Si tu mets Dieu en dehors du problème, tu vas te prendre le conflit de face. Venez par là, les gars, ici. Daniel, mets-toi ici. Quelquefois, on essaye d'avoir la situation. Écartez-vous un petit peu, ça va, c'est bon. Des fois, on veut arriver, on a un problème, on se dit comment on va l'affronter. On va mettre Dieu sur le côté, on va mettre Dieu en arbitre, on va prendre Dieu à témoin. Ça peut être une bonne chose. Mais souvent, on pourrait se dire, Seigneur, eh bien, fais-moi justice, ou alors regarde, il a un problème. En fait, tu es toujours pris par le problème, parce que le problème, il est en face de toi. Par contre, si tu mets Dieu en face de ton problème, tu vois, et que tu arrives, et que tu viens affronter ton problème, et que tu regardes Dieu, que tu t'attaches à Dieu, que tu vis un temps avec Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ton problème, il est vu différemment. Et j'ai envie de dire que même le problème, il vient, et entre lui et l'autre, il y a Dieu au milieu, les amis. Et quand tu mets Dieu, eh bien, Jacob, il est dit qu'il a regardé Ésaü comme on regarde la face de Dieu. Et Ésaü l'a accueilli favorablement. Accueille-le favorablement tout en gardant Dieu au milieu. Il va être content, Daniel. Alléluia. Alléluia. Amen. Vas-y, allez-y, merci. On les encourage, merci beaucoup. Merci. Alléluia. Paloma, tu pourras dire que Daniel a fait Dieu un jour dans sa vie, c'est super. L'équipe de louange me rejoint et les amis ce matin, c'est très important. On a une illustration, mais je voudrais vous dire, on vit dans un monde qui est complètement contraire au désir de Dieu, à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu. Et tu peux avoir tellement de problèmes. Tu peux avoir un problème, Jacob, tu peux avoir un problème avec Ésaü. Si tu as un problème avec ton conjoint, en mettant Dieu en face du problème, entre toi et le problème. Et si tu viens et tu regardes ton conjoint comme tu regardes Dieu, je crois que tu vas être capable de l'aimer et de le chérir de toute la tendresse et avoir la bienveillance nécessaire. Si tu es en conflit avec ton enfant, si tu as des problèmes de famille, si tu as un enfant qui a claqué la porte, viens dans la présence de Dieu et regarde ton enfant comme tu regardes Dieu. Et je crois qu'en faisant ça, et par la prière, il peut t'accueillir favorablement. Il peut y avoir cette bienveillance, cette tendresse auquel il répond. Si tu as un problème avec un collègue de travail, j'en parlais la semaine dernière, les amis, pendant 3 ans, j'ai eu un problème avec un collègue de travail. Les moments où je renouvelais mon cœur, c'était parce que je passais du temps dans la présence de Dieu. Et le matin, au lieu de l'étrangler, eh bien, je l'embrassais. Parce que Dieu faisait son œuvre. Et finalement, même si ça a mis 20 ans derrière, mais il m'a accueilli un jour favorablement. Tu peux avoir un employeur avec qui c'est compliqué. J'ai envie de te dire, mais mets Dieu entre toi et lui. Regarde-le comme tu viens accueillir et être dans la présence de Dieu. Et je crois qu'il peut t'accueillir favorablement. Tu peux être un employeur qui a mis toute son énergie pour avoir des employés chrétiens. Tu t'es dit, ouais, j'ai une entreprise, je fais prospérer mon entreprise et ma joie dans mon entreprise, c'est de pouvoir faire venir et d'employer des frères et sœurs. Et peut-être qu'en ayant fait ça, eh bien, tu as quelque chose qui se retournait contre toi. Tu as pas été accueilli du même accueil que tu as fait. Tu n'as pas été tu n'as pas eu de la bienveillance en retour. Et j'ai envie de te dire, mais ne regrette pas ce que tu as fait. Parce que ce que tu as fait, c'est avec le cœur de Dieu. Et ne te dis pas, maintenant c'est terminé, je veux plus, je vais m'endurcir. Non, regarde la personne comme tu regardes Dieu, afin qu'il y ait un accueil favorable. Alléluia.
Les amis, il y a trop de couples. Il y a trop de couples en 2025. Il y a trop de familles chrétiennes qui sont désunies. On ne parle même plus là de contact avec des non-croyants. On parle avec des contacts des foyers. Il y a trop de couples qui sont en conflit. Il y a trop de couples qui se sont déchirés. Il y a trop de familles qui sont en miettes. Il y a trop de pères qui ne parlent plus à leurs fils. Il y a trop de fils qui ne parlent plus à leur père. Et mettez tout dedans, toutes les solutions que vous voudriez. Les amis, je prie que cela ne vienne jamais me toucher. Il y a même trop de pasteurs qui sont en conflit avec d'autres pasteurs. Et donc, je crois qu'en fait, le problème, ce n'est pas les autres. C'est qu'aujourd'hui, en 2025, il y a de moins en moins de temps de péniel dans l'intimité avec Dieu. Il y a de moins en moins de moments où tu trouves la face de Dieu. Il y a de moins en moins de moments où tu viens tout déposer au Seigneur. Et de façon à ce que lorsque tu arrives au cœur du problème, si tu n'as pas de péniel, si tu n'as pas de moment où tu as vécu la face de Dieu pour mettre Dieu entre toi et le problème, c'est normal qu'il y ait des conflits. C'est normal qu'il y ait des déchirures. C'est normal qu'il y ait des querelles, c'est normal qu'il y ait des critiques, c'est normal qu'il y ait des disputes, c'est normal qu'il y ait des défenses avec l'ego et celui qui veut toujours avoir raison. Et celui qui veut dire qu'il a la meilleure église, qu'il a la meilleure prédication, mais on est des zéros si on pense comme ça, excusez-moi l'expression. Et moi le premier. Parce que quand tu mets Dieu en premier dans ta vie, tu as cette attitude où que tu es capable de regarder comme on regarde Dieu, mais tu es aussi capable de ne pas chercher ton propre intérêt, mais de chercher celui de l'autre. Les amis, je vais vous laisser avec ce verset pour conclure. Je me suis même trompé, j'ai mis 2 fois la référence. Voilà, comme ça, tu ne peux pas l'oublier. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, c'est-à-dire aimez tendrement. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et j'ai pris cette version parce qu'elle est frappante, les amis. C'est bien, elle nous frappe à l'emboîture de la hanche et qu'elle nous change. Et rivaliser d'estime réciproque. S'il y a une seule rivalité que Dieu permet au milieu de son peuple et dans laquelle il est glorifié, c'est la rivalité d'estime. Et j'aime tous les mots réciproque. On attend toujours qu'il y ait un Jacob qui vient le premier. Quand il y a un Ésaü, c'est le chrétien qui doit faire le premier pas, ok. C'est le chrétien qui s'est tenu devant Dieu, qui s'est tenu à Péniel, qui a vu la face de Dieu, qui va faire le premier pas vers celui qui ne le connaît pas. Mais dans l'église, où tout le monde va à Péniel, où tout le monde prend un temps avec la parole, où tout le monde vient dans l'adoration, où tout le monde connaît Dieu, ou censé connaître Dieu, c'est les deux qui font le premier pas. Réciprocité, les amis. Réciprocité. Rivaliser d'estime réciproque. Soyez le premier à honorer l'autre. Et les amis, je t'assure que si tu commences, je te rends la monnaie. Dans l'estime. Et je t'assure que, je voudrais être assuré que si je commence, tu me rends aussi cette estime. Gloire à Dieu. On va courber nos fronts, les amis, ce matin. Voilà tout le sens de exercer, avoir un cœur tendre et bienveillant. Les amis, j'aimerais ce matin, dans ce temps d'appel, vous déclarer qu'il y a peut-être des Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était des Paul qui n'avaient pas encore rencontré Jésus. Je voudrais te dire que si un homme comme Saul de Tarse, comme Paul avant sa transformation, a été changé et transformé ce matin,
tu peux être toi-même changé et transformé. Peut-être les épreuves de la vie, peut-être l'éducation difficile à la maison, peut-être la violence d'un père, peut-être la négligence d'une mère, peut-être aussi l'abandon de tous les deux. Eh bien, on fait de toi un homme, une femme au cœur dur. J'aimerais te dire ce matin que dans la présence de Dieu, Dieu veut changer ton cœur. Il te donne de pouvoir être ce cœur qui va être tendre et qui va exercer la bienveillance. Et les amis, si ce matin ton problème, c'est qu'il y a des Ésaü qui viennent vers toi, et peut-être avec pas de bonnes intentions, avec des envies de vengeance ou de te faire du mal, eh bien je voudrais te dire que Dieu est capable ce matin, dans sa présence, de changer ton cœur avant que le cœur de l'autre soit changé. Je crois que si Ésaü a accueilli favorablement Jacob, ce n'est pas parce que son cœur a été changé avant Jacob, c'est parce que Jacob a eu le cœur qui a changé avant Ésaü. Parce que dans la notion du chrétien, les amis, de la vie chrétienne, tu peux vivre un changement où la tempête se calme à l'instantané, mais le Seigneur, il est capable, et je le redis souvent, de te calmer toi dans la tempête et être capable de l'affronter jusqu'au bout. Les amis, ce matin, avoir un cœur tendre et bienveillant nous conduit au cœur de la présence de Dieu. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, la Bible nous dit que si tu viens présenter ton offrande à l'autel, si tu viens adorer le Seigneur, et que tu te souviennes là que ton frère a quelque chose contre toi, s'il y a un conflit, avant d'aller adorer, avant d'aller offrir ton offrande à Dieu, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens représenter ton offrande à Dieu. Mais les amis, j'aimerais rajouter ce matin, avant d'aller te réconcilier avec ton frère, réconcilie-toi d'abord avec Dieu, pour qu'il te donne la force de te réconcilier avec ton frère. Et dans l'autre sens, si tu as quelque chose contre quelqu'un qui t'a fait du mal et qui ne s'est pas encore venu vers toi, si donc tu es debout faisant ta prière, la Bible déclare, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne, afin que ton Père qui est dans le ciel te pardonne aussi. Si tu ne pardonnes pas, ton Père qui est dans le ciel ne pourra pas te pardonner non plus. Il y a cette notion, les amis, où on est invité à être transformé. Et si le Dieu du ciel et de la terre, qui a donné sa vie pour nous par amour et qui est venu donner sa vie pour nous pardonner, est capable d'être notre Père, si tu as reçu le pardon pour toi, en recevant Dieu, le Dieu du pardon, tu peux accorder le pardon de Dieu toi aussi. Et pour cela, il n'y a que des temps de Péniel qui peuvent permettre cela. Seigneur, tu connais ton peuple ce matin. Seigneur, on veut terminer tous ce matin par une seule prière. Seigneur, on veut vivre un cœur à cœur avec toi. Ce chant avec lequel on va terminer notre célébration, les amis, c'est avoir un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Seigneur, quand je vis un cœur à cœur avec toi, tout le reste perd son importance. Il n'y a plus rien qui a plus d'importance. Pas même le conflit, pas même les problèmes, pas même les contentieux de 20 ans derrière nous. Et Seigneur, tu es capable de nous réconcilier avec nous-mêmes ce matin, de nous réconcilier avec toi et de nous réconcilier avec notre prochain, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, je veux avoir ce fruit de l'esprit de la bienveillance, mais je veux aussi pouvoir exercer cette tendresse qui était en Jésus-Christ et l'exercer avec tous, y compris avec mon ennemi ce matin, Seigneur. Et Seigneur, je ne veux pas avoir un seul ennemi parmi le corps de Christ. Viens, Seigneur, animer nos cœurs ce matin. Les amis, après la célébration, comme on peut faire habituellement, il n'y aura pas de temps de prière cœur à cœur, seul à seul. Je voudrais vous amener aussi ce matin, en chantant cœur à cœur avec toi, Seigneur, après ce message, à vivre l'instant vous-même, cœur à cœur avec Dieu, sans avoir besoin d'intermédiaire, d'aide, de prière ce matin, ou d'associer la foi de quelqu'un d'autre avec la vôtre. Christ seul me suffit. Christ seul est suffisant. Cœur à cœur avec toi, Seigneur. Imprégnons-nous de cette pensée ce matin et laissons ce message être scellé dans nos vies ce matin dans sa présence. Alléluia.